Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne l'Oracle de la Providence. Donc aujourd'hui nous allons regarder les énergies pour la nouvelle lune du 7 septembre. Voilà, donc que va-t-elle nous apporter cette nouvelle lune? Que va-t-il falloir travailler au niveau de nos énergies? Voilà, de quoi va-t-elle nous parler cette nouvelle lune du 7? On sait qu'actuellement c'est un petit peu... voilà, il y a du nettoyage qui se fait. Ça, c'est certain. Bon. Alors, on va voir ce que cette nouvelle lune du 7 va nous apporter. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc., etc. Merci pour tous vos commentaires hein, qui sont très, très touchants. Merci pour vos likes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc sur ma boîte mail qui est en bas de la vidéo. Et nous pouvons bien sûr se retrouver via Messenger afin de faire ensemble votre guidance personnalisée. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 7 septembre. Bon, il y a encore des guérisons à devoir effectuer donc sur soi-même. Là, on nous parle du niveau sentimental. Donc effectivement, nous avons encore au niveau sentimental certains blocages. Ouais. Il y a des réglages à faire. Hein. C'est très compliqué. On se retrouve dans des énergies où il va y avoir effectivement beaucoup de séparation. Mais c'est obligatoire. Voilà, donc cette énergie depuis la pleine lune du 22 permet de réveiller en nous eh bien, certaines... comment je pourrais dire? Certaines réalités. Hein. On avait sur certains tirages certaines révélations. Et bien là, finalement, ces révélations permettent de passer à autre chose, tout simplement. Permettre d'avancer sur une autre direction. Donc, pour vous montrer effectivement les cartes, le tirage de ce que je viens de vous expliquer, eh bien nous allons tout de suite regarder les cartes. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'obstacles. On nous dit que c'est gelé. D'accord? Donc ici, jusqu'à cette nouvelle lune du 7, eh bien, les énergies nous semblent bloquées. On voit qu'effectivement, ici, avec l'imprévu, on nous explique que effectivement, c'est encore bloqué. Bloqué, pourquoi? C'est ça qui est important de savoir pourquoi c'est encore bloqué. Pourquoi certaines nouvelles ont du mal à venir jusqu'à vous. Et pourquoi aussi, eh bien, il y a des nouvelles directions à prendre concernant tout simplement des constatations. Voilà, hein, donc je reviens sur ça. Donc, effectivement, on nous parlait d'imprévu. Hein, on nous parle depuis quelque temps dans les énergies, effectivement, d'imprévu, de révélation, etc. On voit que c'est bloqué. D'accord. Avec le nom ici et la roue, et l'étoile, on voit que c'est bloqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bloqué. Parce que ici, on se retrouve face à des comportements qui ne sont pas du tout adaptés pour pouvoir mettre en place une relation stable et équilibrée. Ici, on va nous parler, avec ces 4 cartes-là, on nous parle de la maladie, on nous parle d'addiction, on nous parle de colère et on nous parle de ruse. D'accord? Alors ici, en fait, effectivement, toutes ces émotions sont en train tout simplement de ressortir. Ressortir pourquoi?
puisque pour certaines personnes, on se retrouve dans des relations bloquées. Bloquées tout simplement parce qu'en face de nous, la personne n'est pas du tout correcte. Et ça, c'est important de le savoir. On voit beaucoup de vidéos où on vous dit, on vous raconte toujours une histoire du prince charmant et de la princesse. Hein. Donc là, aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que dans ces situations-là, eh bien, on peut rester dans une forme de blocage et surtout une forme de stress et de maladie. Maladie de quoi? Maladie pour vous, pour votre construction personnelle. On dit aussi qu'il ne faut pas attendre après une personne qui n'est pas déjà dans l'idée de vous retrouver, tout simplement. Hein. Cette personne fait son chemin ailleurs et vous, vous êtes là à attendre comme une imbécile. Hein. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va tout simplement vous maintenir dans un manque de vitalité, dans un manque vous avez finalement perdu votre pouvoir personnel dans l'attente. D'accord? Donc ça, c'est important. Ici, ces énergies qui viennent encore pour cette nouvelle lune du 7 septembre, eh bien, vont permettre aussi de la révélation de ce qui ne vous est pas bénéfique. Hein, voilà. Je vois aussi beaucoup de personnes qui attendent depuis 5 ans, 10 ans, voire, hein, on peut dire leur autre, leur âme sœur, etc. Attention, méfiance. Méfiance. Une relation où la personne n'est pas présente dans votre énergie, ça veut dire tout simplement n'est pas en communication avec vous, ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien, il faut se dire que là, il y a un problème. Hein. Il vous faut quand même prendre connaissance de ça. Il y a un problème, il y a un problème. On est dans la matière quand même. Hein. Bon, il y a la 5D qui est autre chose, mais ça, c'est plus spirituel, etc. Mais dans la matière, si la personne n'est pas présente, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Hein. D'accord? On va pas se dire, oui, non, dans l'instant présent, elle n'est pas là. Peut-être que cette personne peut revenir, effectivement. Si elle revient et que vous êtes apte à la recevoir parce que vous avez aussi, vous, avancé dans votre chemin de vie, eh bien là, il peut y avoir effectivement retrouvailles. Mais vraiment, si voilà, faut pas se leurrer. Hein, parfois, vous attendez pour rien. Hein. Moi, j'ai eu des consultations justement concernant les nouvelles qui allaient arriver, etc. Il y a des personnes, moi je leur dis clairement, ben n'attendez pas, hein, c'est pas pour vous, d'accord? C'est pas tous les, comment dirais-je, tous les signes qui vont avoir la même expérience de vie, on est d'accord, hein? C'est des énergies. Par contre, après, il faut aller creuser, est-ce que c'est pour moi ou pas? Hein. Et là, j'ai vu des... C'est clair que dans certaines guidances, en privé, eh bien là, autant il y a des personnes, oui, c'est bon, c'est une relation qui est positive et qui va avancer, autant d'autres, non, mais laissez tomber, hein, là, c'est même pas la peine. Hein. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre conscience. Il faut prendre conscience de ça. Parce que là, sinon... Ben malheureusement, hein, on rentre dans des schémas de stress, de tristesse, de tout ce qui est en fait, dans tout ce qui vous tire vers le bas, hein, tout ce qui vous empêche finalement d'avancer, et puis d'être vous-même, et puis surtout d'aller dans votre créativité. Donc ça, c'est quand même très important. D'où le fait effectivement que les guidances générales, c'est très bien, ça donne un petit peu une idée de l'énergie qui se passe autour de vous, puisque voilà, c'est une énergie. Par contre, après, chaque cas est différent. Hein. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Ici, parce qu'il faut arrêter d'être bercé d'illusions. Hein. C'est fini ça. Faut quand même avancer dans la vie, surtout que l'objectif de chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, eh bien tout simplement, c'est d'être heureux.
Heureux, c'est simplement d'être dans le bonheur, dans son propre bonheur, qui n'est bien sûr pas le même pour tout le monde, fort heureusement. Voilà, donc d'où le fait de vraiment essayer un maximum de sortir d'une forme d'illusion. Hein. Voilà, ça je tenais à vous le dire parce que cette nouvelle lune aussi met en lumière tout cela. Ici, dans ces énergies que j'ai, donc là, on a un blocage, hein, d'accord? Mais ce blocage, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que là, nous allons quand même... il y a beaucoup de planètes euh, négatives qui vont commencer à s'en aller et des planètes positives qui vont se mettre en harmonie. Donc, ce sera plutôt sympa. Ça va être un petit peu mieux au niveau vibratoire pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir commencer à reconstruire. Reconstruire que ce soit une vie professionnelle, une vie familiale ou une vie amicale, enfin une vie relationnelle, tout simplement. Une vie associative, etc. Donc il va falloir partir sur des bonnes bases. Donc les bonnes bases veulent dire tout simplement nettoyer. Nettoyer ce passé, nettoyer ces énergies du passé, ces énergies bloquantes, hein, qui ont pu, eh bien, effectivement, vous mettre dans des formes d'attente ou des formes d'illusion. Donc ça, c'est quand même relativement important. Ouais. Ici, vraiment, il y a de l'épuration qui se fait. Il y a vraiment de l'épuration qui se fait. Ici, pour certaines personnes qui sentaient que pour leur relation, il y avait un manque de fidélité, hein, un manque de fidélité, mais qui se voilait un petit peu la face, parce que en fait, ça fait mal de voir clair. Ça fait mal, hein, ça fait mal, de se dire qu'on a perdu du temps ou tout simplement qu'on s'est oublié. Hein. Voilà. Donc oui, ça peut faire mal, mais de toute façon, il n'arrive jamais rien par hasard, et tout ce qui ne tue pas fait grandir. Sachez-le. Ici, pour certaines personnes qui sentaient, qui avaient l'intuition, l'instinct qu'il y avait un problème dans cette relation, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des énergies tierces, énergies tierces veulent dire tout simplement des énergies polluantes autour de la personne de votre cœur, etc. Hein, ça peut être la famille, ça peut être de la trahison au niveau de triangulaire, c'est-à-dire qu'il y ait des tierces personnes qui viennent semer la pagaille dans votre relation telle qu'elle soit. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire que cette personne ne soit pas une bonne personne, ça veut dire que cette personne est mal entourée, tout simplement. Ici, il y a la lumière qui va être faite là-dessus. Hein, mais sur la jalousie. Sur la jalousie, comme je vous disais, ça peut être ces énergies tierces qui maintiennent une personne dans une situation conflictuelle. Cette lune va nous permettre aussi, vous voyez, hein, ici cette lune nous parle bien qu'on met la lumière en fait sur ce qui était caché. Donc ça revient toujours à la même énergie que j'avais eue pour la pleine lune du 22. Eh bien, il y a des révélations qui vont arriver et surtout, vous allez y voir plus clair. Et que ce soit positif ou négatif, hein, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, donc que ce soit positif ou négatif, de toute façon, vous allez avoir un éclaircissement qui va vous permettre d'aller vers la transformation, votre transformation, et ce qui conduit exactement à la réussite. D'accord ? Donc, c'est ce que cette nouvelle lune du 7 septembre va vous apporter, va nous apporter. Nous sommes tous concernés par ces énergies de la nouvelle lune. Donc voilà, ça j'avais envie de faire ce petit point-là. Maintenant, je vais aller voir un petit peu plus loin, donc avec mon petit oracle là. Fabrication artisanale. Hein. Donc pour les énergies du 7 septembre 2021. Quelles vont être les énergies? Il est temps de ne plus
là, ce que l'univers nous demande, quelque part, hein, pour s'éveiller, pour que nous ayons tous une belle énergie solidaire, société, etc., qu'on soit plus dans la lumière et dans le bonheur, eh bien, effectivement, il faut nettoyer toutes ces énergies d'illusion, surtout de tristesse et de mal-être, puisque lorsque nous ne sommes pas bien, nous ne pouvons pas envoyer aux autres des énergies positives, et ce qui va créer des conflits, forcément. Hein. Le fait d'être en paix avec soi-même permet aussi d'être en paix avec les autres. Ça, c'est un travail à faire sur soi, donc ça, je peux vous accompagner aussi à aller vers cela. Ici, nous avons la Providence, tiens, qui est avec nous. Hein. Donc voilà, la Providence est vraiment présente avec nous. On va dire que tout de même, nous sommes guidés vers cela. Nous sommes vraiment guidés et protégés. Encore une fois. Merci, merci l'univers, merci les guides pour tout ça. Alors... Oui. Donc, c'est effectivement, ça revient vraiment au premier tirage dont je vous ai parlé. Ici, alors, on commence avec la Providence. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le message, effectivement, de l'oracle de la Providence aussi, hein, qui vient appuyer sur le premier message. Il n'y a pas de hasard. Ici, nous avons le clown, la liberté et l'élévation. Ici, pour moi, le clown, c'est qu'il va falloir sortir de forme de manipulation. Manipulation de soi-même et manipulation des autres. D'accord? Ici, on doit enlever son masque, son comportement de clown. Ça veut dire tout simplement être soi-même, réellement soi-même, et ne pas mimer, j'entends. Ne pas mimer les autres, ça c'est très important, d'accord? Pour avoir votre propre liberté, vous permettra d'aller vers l'élévation, votre élévation et l'élévation aussi de tout ce que nous sommes pour pouvoir effectivement aller vers beaucoup plus d'harmonie pour chacun d'entre nous. Regardez, ici on a encore le masque. Donc pour certaines personnes, cette nouvelle lune aussi va nous dire d'enlever vos masques, c'est-à-dire vraiment d'arrêter de faire semblant. Je répète encore une fois, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Il va falloir prendre vos responsabilités. D'accord? Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que ce soit vous qui soyez dans la souffrance ou que vous maintenez une personne dans la souffrance, d'accord? Le fait de ne pas savoir, de jongler, de ne pas savoir où est votre direction, eh bien, de toute façon, il y aura une foudre karmique. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas pris conscience de votre propre responsabilité concernant aussi la souffrance que vous pouvez recevoir ou aussi affliger aux autres par un manque de maturité. Ici, avec le guide, d'une part, on vous dit que vous êtes effectivement guidé, donc écoutez votre guidance intérieure, mais celle qui est la guidance de l'âme et non la guidance de l'ego. D'accord? Et ça va vous permettre d'accéder à une forme d'abondance. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. En tout cas, ici, on voit certaines personnalités qui sont justement dans cette souffrance à être complètement... à ne plus arriver à y voir clair concernant leur évolution, leur chemin, que ce soit professionnel, sentimental, hein, j'entends quand même beaucoup sentimental, hein, et pour ceux justement qui ont du mal à se positionner. Aujourd'hui, on est dans des énergies qui sont beaucoup plus rapides et qui demandent des positionnements, puisque nous sommes en train de nous éveiller tout simplement. Hein.
C'est pour cela que maintenant, il va falloir réussir à se positionner. D'accord? Et on vous dit d'écouter quand même votre guidance intérieure pour trouver ce positionnement. De toute façon, tout à l'heure, je parlais de foudre karmique, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont avoir des comportements manipulateurs, etc., il y aura des répercussions pour ces périodes de la nouvelle lune du 7 septembre. On vous dit d'avoir la sagesse. Hein, voilà, on nous parle de sagesse. La sagesse permettra un retour à la lumière. Hein, la sagesse, le retour, la lumière. Voilà mes chers amis. Pour le 7 septembre, donc c'est surtout parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont réellement dans la souffrance. Et je sais ce qu'est la souffrance. Que ce soit la souffrance sentimentale, affective, la souffrance concernant les trahisons qu'on a pu recevoir, que ce soit dans n'importe quel domaine. D'accord? Donc je connais la puissance de la souffrance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous apporter justement un peu de clarté, hein, parce que c'est vrai que on peut voir beaucoup de guidance, hein, je veux dire, où on nous vend du rêve. Hein, voilà, hein, le prince charmant revient, et en fin de compte, ça fait 10 ans et il n'est jamais revenu. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment, finalement, vous prendre en main afin de voir la vérité des choses. Donc cette nouvelle lune du 7 va vous aider à ça. D'une façon ou d'une autre, elle sera révélatrice. Je vais regarder. Avec l'oracle cosmique, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 7 septembre pour vous, mes chers? Il est temps vraiment de trouver la paix intérieure, et la paix intérieure commence par le nettoyage énergétique, hein, finalement. C'est clair. Parfois, c'est vrai c'est difficile, hein, de rencontrer, de prendre conscience de la vérité, mais bon, j'ai tellement de personnes en souffrance que c'est bon, quoi. Faut arrêter. Ouais. Ici, on vient nous confirmer donc qu'actuellement, on nous parle de pause, hein, on nous parle de... Effectivement, de personnes qui ont longtemps été, moi j'entends embrouillées là, hein. Embrouillées au niveau du cerveau, à pas savoir quel chemin prendre, justement à cause de toutes ces... Comme j'entends manipulation, que ce soit volontaire ou involontaire, hein, il y a des gens, ils ne font pas exprès, hein, d'avoir des comportements immatures. Hein. C'est pas fait exprès, c'est comme ça, ils sont comme ça. D'accord? Donc on va pas leur jeter la pierre. Mais vous, il faut vous protéger de ça. Donc on nous parle de pause, d'amour inconditionnel, et de professeur céleste. Donc ça veut dire tout simplement, c'est pas parce qu'on est dans une relation d'amour inconditionnel qu'on doit tout supporter. D'accord? Parce que vous devez aussi être dans la joie et dans la joie, tout simplement. Et si vous vous retrouvez dans des relations où vous êtes plutôt plongé dans la tristesse, dans l'angoisse et dans le mal-être, ça ne va pas.
c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas rester dans l'attente des années. Moi, j'entends, il y en a 10 ans. Non, mais attendez, votre vie, elle passe et vous vous retrouvez à attendre une personne qui, parfois, ne pense même plus à vous, quoi. Je veux dire, elle vous a complètement oublié et vous êtes là en train d'attendre. Non, mais... Là, ce 7 septembre va nous permettre aussi de repartir sur un nouveau chapitre. Donc, comme on dit, il y a des révélations qui vont être présentes, il y a des prises de conscience aussi, il y a des réveils pour beaucoup de personnes, donc c'est très bien. On va commencer à sortir de l'ombre. Hein, et vous allez vous apercevoir que finalement, la lumière, c'est beau aussi. Hein, que la lumière a des belles choses à vous montrer et puis à vous apporter aussi. Hein. Pour les personnes... j'entends parce que parfois c'est choquant de prendre conscience qu'on a perdu des années, mais des fois c'est même des mois, mais même parfois des jours, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que cette personne, elle est venue faire dans ma vie pour faire quoi? Enfin, finalement, pourquoi elle est venue, quoi? Ça ne servait à rien. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que euh, avec le voyage sacré, et le professeur céleste, en fait, c'est tout simplement des expériences de vie. C'est simplement des prises de conscience pour vous permettre aussi euh, de, d'être dans l'amour inconditionnel, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire que ça commence par vous, l'amour inconditionnel, l'amour de, voilà, que ce soit les relations, l'amitié, etc. Ça commence par soi. Si on sent que on donne tout à l'autre et que l'on s'oublie, là c'est pas de l'amour inconditionnel, là c'est pas de l'amour là, d'accord? C'est de la blessure, c'est de la dépendance affective. Et là c'est plus de l'amour. Dites-vous une chose, quand nous sommes dans la souffrance au niveau sentimental, ce n'est pas de l'amour. L'amour doit être dans la joie. C'est très important de le savoir. L'amour, c'est la célébration. Et non la frustration. Alors, on est vraiment dans cette énergie d'amour, hein, d'intimité, etc. Là, on nous parle vraiment de ça. Hop là. Oh ben dis donc. Celle-là aussi, elle va venir. On a vraiment un message de la sagesse sacrée, justement. Hein. C'est vraiment des messages de prise de conscience et de sagesse pour cette nouvelle lune du 7. Hein. Ici, vous avez la carte de l'intimité. Donc, effectivement, l'amour, il faut que ce soit fluide. L'amour, c'est le yin, le yang, c'est la lune, le soleil, c'est tout ça. C'est de l'harmonie. Hein. C'est un tourbillon d'émotions, mais positives, de vibrations positives. Hein. Mais dans cette, justement, dans les relations, il faut savoir mettre des limites. Des limites concernant votre amour-propre aussi. D'accord? Donc, c'est ces limites qui sont importantes. Et lorsque ce n'est pas équilibré, eh ben, il faut se retirer. Hein. Parce que
On doit toujours être dans cette forme de tranquillité, d'apaisement, de bien-être. C'est très important. Tout à l'heure, je vous parlais pour cette énergie du 7 septembre, hein, de la nouvelle lune. Il y a des foudres karmiques qui vont être présentes pour tout le monde. Alors ce sera plus ou moins fort. Tout dépendra de l'intensité de ses choix et de son chemin, hein, tout simplement. À savoir que les foudres karmiques peuvent être aussi très positives. Parce que parfois ça vous permet de changer de travail, d'aller vers des directions magnifiques. Hein. D'accord? Ce n'est pas que négatif. C'est très positif aussi. Et puis c'est très protégé. Hein. C'est pour votre bien. Ici, nous avons la transformation. Hein. Donc, pour beaucoup de personnes, il y aura, comme je disais encore une fois, des révélations importantes qui vont vous permettre vraiment de partir sur un chemin de vie pour vous qui sera positif. Attention, hein, positif. D'accord? Ça, c'est très important, hein, puisqu'ici, vous avez la sagesse sacrée. Donc, ça va vraiment vous amener vers... Vous voyez, il y a 3 éléments avec les ailes déployées. Donc, ici, il y a vraiment une véritable transformation pour vous, pour cette nouvelle lune du 7 septembre. Puisque vous allez avoir pu épurer ce qui ne résonnait plus en vous, et puis surtout vous libérer d'une forme de sacrifice, ce que j'entends, une forme de sacrifice. Donc ça, c'est vraiment super pour vous. Nous sommes dans la période aussi donc de purification, hein. D'accord? Voilà, bon écoutez, là je crois que je vais terminer là-dessus, hein. Il n'y a jamais de hasard, dites-vous bien ça. Nous avons la purification, l'illusion, d'accord? Purification des illusions. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et n'ayez crainte, même si ce sont des révélations, des compréhensions qui vous font mal, parce que pour certaines personnes, je répète encore, ça fait 10 ans qu'ils étaient dans l'attente du retour d'une personne. Hein, et elles vont comprendre 10 ans après que c'est pas utile, c'est pas la peine. Et puis d'autres où elles vont avoir des retours positifs, bien sûr. Ça, c'est important de le savoir aussi. Par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies qui vont plutôt être dans le nettoyage, eh bien, dites-vous bien une chose, vous êtes protégé. Et ça, c'est l'essentiel. Vous êtes protégé. Et regardez, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, l'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour de soi. Et pour toutes les personnes qui s'en veulent, etc., parce que soit elles se sont senties manipulées, ou... Voilà. Eh bien, soyez dans la compassion, les amis. Soyez dans la compassion. Et dites-vous bien une chose. La roue va tourner. Et va tourner dans le positif. Soyez-en sûrs. Soyez dans la compassion des énergies du passé qui ne sont plus utiles pour vous. Essayez d'être en paix avec peut-être certains adversaires, parce que vous allez ressentir cet amour inconditionnel de vous-même, mais aussi de toutes ces puissances invisibles que les personnes effectivement ne sont pas trop conscientes. Hein. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'amour inconditionnel. Donc, cette énergie du 7 novembre, 7 septembre, hein, il y aura quelque chose en novembre aussi. Donc, cette énergie du 7 septembre, cette nouvelle lune, on nous parle quand même énormément d'amour, puisque dans les 2 jeux, j'ai les 3 cartes d'amour inconditionnel, intimité, encore une fois,
fois amour inconditionnel et compassion. Soyez vraiment dans la compassion. Soyez dans la compassion aussi avec vous-même et ça c'est très important. Donc dans cette énergie, on nous parle de se prendre soin de soi, de se purifier, hein, de voilà, purification par vous pouvez prendre des bains avec du gros sel, aller marcher dans la forêt, boire beaucoup d'eau, hein, ce sont des énergies de purification. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, ne sombrez pas dans toutes ces formes de dépression, comment je peux entendre, de vouloir se venger, ou voilà, ça fait partie du passé, c'est un chemin de vie. Là, on nous explique en fait, avec cette nouvelle lune, on nous explique que tout simplement maintenant, il faut quand même aller dans la compassion d'autrui, et puis surtout de bien prendre soin de vous et de votre bonheur. Et en fait, aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous méritez tous le bonheur. Toute personne mérite le bonheur. Et quelque part, dans notre enfance, hein, on nous disait souvent ah, il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour ci, il faut souffrir pour ça, et tatati et tatata. Non, non. Ça, c'est des fausses, ça, c'est des croyances. C'est des croyances de nos, voilà, de nos certains, de la famille, des ancêtres, etc. Ils ont eu un fonctionnement comme ça, il faut souffrir pour, et puis après, bon, on va pas rentrer dans des débats, mais bon, ça permet de maintenir les gens quand même dans des formes de peur pour pouvoir les manipuler. Non, nous méritons tous le bonheur. Pourquoi? Je dirais même que c'est une obligation d'être heureux. Parce que si nous ne sommes pas heureux, nous ne pouvons pas rendre les gens heureux autour de nous. Donc, c'est un devoir d'être heureux. Hein? Et c'est pas du tout, comme on pourrait l'entendre, il faut souffrir pour. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Il n'y a personne qui nous demande de souffrir. À part nous-mêmes qui nous mettons dans des fausses croyances. Ou les autres. On vous dit d'honorer justement, de vous honorer vous-même. Quoique le chemin ait pu être difficile, aride, etc., il faut maintenant vous honorer. Et c'est ce que cette lune ici, cette nouvelle lune du 7 septembre, va nous permettre de comprendre et de travailler. Honorez-vous. Avec la connaissance ici, eh bien oui, prenez connaissance de qui vous êtes. Prenez connaissance de vos valeurs, de vos potentiels. Hein. Et ne laissez pas le pouvoir à d'autres personnes de vous diriger ou de vous dire qui vous devez être ou comment vous devez vous comporter. Et surtout, ne vous manipulez pas vous-même dans le sens où ne vous jugez pas mal. Purification encore une fois. Cette nouvelle lune va nous accompagner à cette purification pour repartir sur un nouveau départ. Message des archanges pour vous. Et on vous dit, vous savez quoi faire. Je mets les lunettes. Hop. Vous savez quoi faire avec Uriel.
Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-les sans tarder. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Hein, et vous avez l'ordre divin. Donc, effectivement, il y a des réveils qui vont être faits. Hein, c'est le moment. C'est le moment. Avec l'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà. L'ordre divin. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo a bien été conclue. Eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc de me contacter. Et puis, donc, je vous souhaite le meilleur. Et puis, voilà, purifier, laisser partir. Surtout, il est important, je répète, le fait d'être quand même dans des énergies d'éveil. Éveil pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Tout le monde mérite le meilleur, comme je vous disais. Hein. On est tous pareils. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Donc... si des choses arrivent, vous prenez conscience que vous n'étiez pas sur le bon chemin, eh bien dites-vous une chose, c'est que c'est juste pour vous. D'accord? Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt et merci.